Tout le monde s'accorde pour dire que ces 3 accessoires vont révolutionner ta vie de dev. Je parle sur le plan physique, je parle pas d'un point de vue outils, IDE, stack, etc. Mais est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils en font un peu trop? Et si tu penses acheter un tapis de marche, ça en fait partie, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec le plus connu, ça va être la chaise ergonomique. Tu sais, le super fauteuil bien confortable avec un appui-tête hyper haut, une assise qui épouse complètement la forme de ta colonne vertébrale, des accoudoirs bien longs qui vont au bon niveau. Là, t'es posé dedans, t'es pépère, t'es pépouze, t'as plus envie de bouger. Mais c'est peut-être ça le problème justement. Si tu bouges plus, ça va s'empirer. En fait, notre corps, il est fait pour bouger. Donc, si tu es là vraiment posé, en train de coder, débugger, ou peut-être même faire ta sieste, il n'y a pas moyen que tu aies envie de bouger. Alors, en fait, il faut que ta colonne vertébrale bouge, toutes tes vertèbres bougent, tes cervicales, etc. Et c'est ça qui va te permettre d'être mieux. Donc, au lieu d'acheter un fauteuil ergonomique à 200, 300, peut-être 600 balles, achète un fauteuil juste un tout petit peu confortable, voire inconfortable, ce qui fait que naturellement, tu vas bouger. Tu vas te mettre un petit peu enroulé comme ça, tu vas te tenir droit, tu vas te mettre un peu sur le côté, etc., etc. Et en faisant ça, en fait, tu bouges. Donc, le fauteuil ergonomique, pourquoi pas, mais si tu bouges. Sinon, achète un truc un peu moins cher et un peu plus spartiate. Tu sais d'ailleurs que pendant le Covid, moi j'avais une petite chaise d'écolier et j'ai passé vraiment mes longues journées de boulot comme ça. Le deuxième, clavier, souris ergonomique. Alors là, c'est pareil, comme tu passes de nombreuses heures à coder, tu es sur le clavier. Si tu es Windowsien, tu as peut-être pas mal la souris aussi, avec les doigts qui commencent à tirer. Donc la souris ergonomique plutôt verticale fait que tu as moins de tension sur ton poignet, sur ton coude. Et les claviers, c'est pareil avec les positions. Alors en fait, ok, sur le principe, c'est logique, ça peut aider. Mais si on observe un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont un peu le même type de symptômes? En fait, les pianistes, c'est exactement pareil. Ils vont passer des heures à pianoter sur un clavier. Tu as aussi les grimpeurs. On peut s'inspirer pas mal d'eux. Les grimpeurs, en fait, ils vont avoir besoin de beaucoup de poignes. Ils vont passer beaucoup de temps dans des positions un peu particulières avec beaucoup de résistance. D'ailleurs, je ne sais pas trop pour les pianistes, j'en fréquente pas, mais des grimpeurs, il y en a beaucoup qui ont des douleurs aux poignets, des douleurs aux doigts, des douleurs aux coudes. Et tout ça, c'est parce qu'ils ont un déséquilibre musculaire. Et donc, si tu prends ton clavier ou ta souris ergonomique, ok, tu mets un pansement sur ta jambe de bois. Tu bouges moins. Mais ce qu'il faut, comme pour le fauteuil, c'est bouger. Et donc, essayer d'équilibrer, parce que ton corps, il n'est pas fait pour rester pendant des heures dans la même position. Le problème avec ce matos ergonomique, c'est qu'on considère que le corps humain est une machine statique et immuable. Mais tu n'es pas un robot, tu n'es pas Terminator, donc tu as vraiment besoin de bouger. Donc au lieu d'être avec ton clavier et ta souris ergonomiques, ok, ils sont classe avec des LED, etc. Mais ramène du mouvement. Donc tu peux peut-être prendre des routines d'échauffement de grimpeurs ou des pianistes. Mais ce qu'il faut, c'est bouger chacun de ses doigts, les écarter, les resserrer, travailler au niveau des poignets. Tu peux faire le petit échauffement là, que tu faisais en EPS, mais plutôt bien serré, bien collé pour aller chercher de l'amplitude de poignet. Tu peux aussi jeter des sorts, reprendre des sorts, faire la prière inversée, les vagues. Ça va vraiment te ramener ce mouvement-là. Mais c'est important, c'est vraiment de bouger. Ça, tu peux le faire à n'importe quel moment. Tu vois, quand tu es en train de coder ou tu es en train de te faire chier en daily, tu peux faire ces petits exercices, travailler là-dessus. Et surtout, il y a un truc qui est hyper important, qui est souvent négligé. Je parlais de déséquilibre tout à l'heure. Et comme les grimpeurs, c'est pareil, même toi en tant que développeur, c'est que tu vas être plutôt en flexion de poignet. Alors là, j'exagère, mais quand tu es sur ton clavier, quand tu es sur ta souris, tu es en légère flexion. Donc, ça va forcer ici, et l'extension ne travaille pas. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, là aussi pendant le daily, par exemple, c'est travailler ton extension. Il y a des tonnes de manières de le faire, mais un truc vraiment tout bête, c'est de ramener un tout petit peu de résistance. Donc, tu vas fléchir ton poignet, poser l'autre main dessus, pousser un tout petit peu, et remonter. Tu redescends, tu pousses un tout petit peu, et tu remontes. Tu vas sentir en fait ici la résistance. N'en mets pas trop, ça sert à rien. L'idée, c'est de venir recompenser. Là, on peut revenir. Je te montrerai aussi jeter les sorts.
Si tu balances une cinquantaine comme ça, tu vas sentir que ça chauffe aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ok pour mettre le pansement sur la jambe de bois si tu as envie, si tu as déjà des douleurs, mais rajoute du mouvement. Le troisième, le sacro-saint tapis de marche. Parce que là, c'est devenu le nouveau truc magique qu'il faut absolument que chaque développeur achète. Alors en plus, si on part de ça, ça veut dire qu'il faut que tu aies un bureau debout ou assis debout. Et alors ça, franchement, ça a été mon premier investissement quand j'ai quitté le salariat et que je me suis lancé dans l'accompagnement. Et il n'y a pas photo. En fait, passer d'assis à debout fait que tu changes de position. Et comme je te le disais tout à l'heure, avec le fauteuil ergonomique ou la souris, il faut ramener du mouvement. Donc ça, tu peux aller sur ces achats-là, mais tu n'es pas obligé d'acheter des trucs avec des moteurs, avec mémoire, etc. Parce que finalement, c'est quelques tours de poignet pour réussir à passer, et donc encore du mouvement. Donc le bureau assis debout, ouais. Si tu restes pas toujours dans la même position, parce que même debout, j'ai passé des journées complètes debout, en fait, ça fait mal aux pieds. Tu passes vraiment trop de temps dessus, et je pense que ça peut ramener des problèmes de circulation. Donc, travaille debout, travaille assis. Et donc une fois que tu as ce bureau-là, viens se poser la question du tapis de marche. Alors je t'avoue que je me suis posé la question plusieurs fois parce qu'en fait, c'est vrai que sur le papier, ça peut être intéressant de se dire, pendant que je suis en visio avec mes clients ou que je suis en train de tourner du contenu ou réfléchir, pourquoi pas en fait marcher, tu vois. Mais coder, faire quelque chose en concentration, est-ce que tu crois que c'est vraiment facile ? Pour la petite anecdote, je me suis remis à coder et je vais arrêter de marcher parce que même, tu vois, comme ça, là, je suis en train de marcher comme un couillon et j'ai du mal à me concentrer. Donc pour la petite anecdote, là, j'ai un projet qui me tient vraiment hyper à cœur. J'ai commencé à faire le MVP, donc la version minimale. J'avais pas envie de coder, donc j'étais parti sur la base de données Notion et en fait, je suis coincé. Alors je me suis dit, bah tant pis, je vais coder. Donc ça fait des années que je ne l'ai pas fait, donc j'ai sorti un VS Code. Et là, je suis en train de faire un peu de vue et puis un peu de notes classiques, quoi. Je connais pas du tout ces langages, donc je me forme un petit peu sur ces technos, mais j'ai essayé de coder debout. J'en suis incapable. Déjà que je code pas hyper bien assis, mais alors debout, c'est pas possible. Mon cerveau, aujourd'hui, il n'est pas fait pour réfléchir dans cette position. En tout cas, réfléchir et créer. Parce que réfléchir, créer du contenu, tout ça, il n'y a pas de souci, mais je vois aussi quand je dois faire de la création de contenu un peu structuré, un peu joli, un peu de design, ou donc coder, j'y arrive pas. La concentration n'est pas OK. Donc on parle souvent de la concentration en marchant, de toute la bonne énergie que ça met et de la créativité. Mais en fait, si tu es comme ça et que tu n'es pas foutu de formater, écrire, travailler sur tes pixels, à quoi ça sert ? Donc en fait, le tapis de marche, peut-être que j'y viendrai parce qu'il y a le côté confortable. Parce que là, tu vois, comme je te disais, je me suis mis sur ce projet, ça fait 4 jours que je me mets dessus, et en fait, je code, j'ai des journées très longues. Je commence ma journée après avoir déposé ma fille au collège vers 8h10, et puis en ce moment, j'arrête de coder vers minuit, parce qu'entre-temps, faut faire la création de contenu, le démarchage, s'occuper des clients, etc., etc. Et donc, je vois pas le temps passer. Donc, tu vois, là, sur ma montre, il est 18h, j'en suis à 1800 pas. Donc, autant dire que c'est ridicule. Donc là, je me dis que ça pourrait être sympa, en fait, d'acheter ce tapis et ça me permettrait d'être encore un peu plus sec. Mais pour la santé, en tant que dev, t'oublies cet investissement. Achète un kettlebell, ça coûte beaucoup moins cher. Ça te permet de faire beaucoup plus de choses. Tu le poses à côté de ton bureau. Et quand tu es sur ton fauteuil qui casse un petit peu le cul et que tu dois changer de position, bah, tu te lèves. Tu prends ton kettlebell, tu me fais 10 swings. Le coup d'après, tu te lèves, tu me fais 10 goblet squats. Ou alors, à la limite, tu fais des thrusters, tu vois, c'est quand tu fais un squat et un développé. Et en faisant ça, tu as déjà bossé quasiment tout ton corps. Donc ça, c'est génial. Donc si le tapis, c'est OK, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, si tu as envie de remettre du mouvement, parce que je crois que tu l'as compris, on en fait beaucoup trop avec ce matos. Quand je parle du matos, je parle pas que du tapis, je parle vraiment de tout le matos ergonomique, en fait. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines, je le répète, mais c'est hyper important de le retenir. On n'est pas des machines, on est fait pour bouger, on ne doit pas rester immobile. Donc si on commence à te proposer un matériel qui te maintient immobile, tu vas perdre ta capacité de mouvement à petit feu. Il n'y a qu'à regarder la dernière fois que tu t'es assis en squat complet, c'était quand ?
Les enfants, ils y arrivent très bien. Moi, je suis sûr que toi, c'est compliqué. Moi qui suis dans le mouvement, je sens que j'ai des restrictions au niveau des hanches et au niveau des chevilles, donc je dois le travailler. Donc si tu restes ici comme ça dans ton fauteuil à la professeur Xavier, c'est foutu, tu bougeras plus. Un peu comme dans Wall-E. T'as vu à quoi il ressemblait? Bah si t'as pas envie de ressembler à ça, bouge au lieu d'acheter du matos ergonomique. Si tu sais pas par où commencer, que tu as envie de te mettre en mouvement tranquillement, il y a mon e-book Pilote Auto qui coûte 7 € qui te permet vraiment de commencer. Tu as juste besoin d'un élastique, c'est clé en main, c'est pendant 1 mois. Tu retrouves le lien en description. Et si jamais tu as envie d'aller beaucoup plus loin, de mettre en place ta routine qui va te permettre de devenir un vrai pilier indéboulonnable de ta vie, pour ta famille, pour le boulot, je propose des accompagnements individuels. Ça se passe en discussion par message privé sur LinkedIn ou alors par mail. Dans tous les cas, j'aimerais bien savoir si tu as acheté ce genre de matos ou si tu hésites à le faire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!